Yo les gens, j'espère que vous allez bien, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Forza Horizon 5 et je vous propose aujourd'hui de faire quelque chose en vidéo que je n'ai jamais fait pour l'instant en vidéo sur ce jeu. Je vais vous présenter des maps custom qui ont été réalisées sur le jeu avec l'éditeur de maps inclus sur Forza Horizon 5 qui est l'Event Lab. Le point commun de ces maps que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est qu'elles vont vous permettre temporairement, en tout cas durant la durée de ces missions, de ces Event Labs, de rouler dans des villes qui ont été créées de A à Z via cet éditeur de map et qui vont s'inspirer soit de villes qu'on a déjà eues sur d'anciens Forza, comme le Surfer Paradise de Forza Horizon 3, mais également de vraies villes comme une mini réplique de Tokyo qui a été réalisée sur le jeu avec l'Event Lab et qui du coup permet de réaliser quelque part un petit peu le souhait des joueurs de Forza Horizon de jouer un jour à Forza Horizon sur une map inspirée, typée on va dire Japon. Donc c'est parti, je vais vous en présenter plusieurs, à chaque fois je vous mettrai le code de partage de l'épreuve, comme ça vous pourrez évidemment la faire de votre côté si elle vous intéresse. Et voici la première map que je voulais vous montrer, qui est clairement inspirée de Surfer Paradise. Surfer Paradise c'était la grande ville de Forza Horizon 3, elle était située au nord-est de la map, et je pense que à l'heure actuelle c'est toujours la plus grande ville qu'on ait eue sur un Forza Horizon. Donc on va se la parcourir avec la Holden Torana, c'est un petit clin d'œil à Forza Horizon 3 puisque la Torana est une des premières voitures que vous allez obtenir sur Forza Horizon 3 et en plus de ça, ça a été la voiture que j'ai utilisée pour la première vidéo que j'ai fait de ma vie sur ma chaîne YouTube en ce qui concerne les Forza Horizon. Donc si aujourd'hui vous voyez cette vidéo sur Forza Horizon 5 et si j'en suis quelque part à presque 115 000 abonnés, c'est grâce à Horizon 3 et grâce à cette toute première vidéo clairement. Donc map inspirée de Surfer Paradise, c'est pas moi qui le dis et qui l'invente, c'est directement le créateur de la map, Vuku, qui avait été interviewé par les développeurs de Forza Horizon 5 assez récemment dans le dernier live Forza Monthly, et justement lui-même avait expliqué que il trouvait ça dommage qu'il n'y ait plus de grandes villes sur Forza Horizon, et que pour lui Surfer Paradise était vraiment son coin préféré de la map de Forza Horizon 3, et qu'il avait voulu du coup y rendre un petit hommage en créant une grande ville moderne. Et c'est vrai que, bon, à part la végétation qui est vraiment typée Amérique du Sud, franchement, on pourrait s'y croire, hein, c'est vraiment bien foutu. Et il y a quelques petits coins secrets, d'ailleurs, sur cette petite map, des petits coins auxquels on ne pense pas toujours, notamment ici. Il y a un petit coin accessible avec un petit préau, avec quelques poubelles. Et en vrai, ce que je surkiffe avec ce créateur, d'ailleurs, c'est de ce créateur que vous allez voir toutes les maps que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est qu'il se contente pas de faire des endroits sympas pour rouler, il va genre assez loin pour la déco et il travaille bien ses détails. Et dites-vous bien que ce genre d'environnement, eh bien avec l'éditeur de Forza, l'éditeur de map, c'est loin d'être facile, puisque tout ce que vous allez vouloir faire en fait, ça va être basé sur des formes vraiment simples. Il n'y a pas par exemple, on va dire, de bâtiments comme celui-ci que vous allez pouvoir poser déjà préfet. Non, c'est tout simplement un cumulé de plein de petites formes. Et effectivement, c'est bien galère à mettre en place. Donc ce genre de map mérite clairement d'être mise en avant sur le jeu. Donc celle-ci c'est la première, c'est pas forcément la plus impressionnante, mais c'est un des plus anciens projets de Vuku justement. Ça date un petit peu celle-ci d'ailleurs, je me rappelle qu'en vidéo on me l'avait envoyé, je pense que c'était Lil Wolf qui m'avait envoyé cette map en me demandant si je pouvais faire une vidéo dessus. J'attendais qu'on ait plusieurs et c'est le cas maintenant, mais c'est vrai que celle-ci est peut-être la première de cette série de maps custom. Et du coup c'est un peu là que tout a commencé, et franchement elle est archi stylée, avec le petit tunnel à la fin, là aussi petit clin d'œil à Forza Horizon 3, puisque on arrivait, enfin en tout cas un des moyens d'accéder à Surfer Paradise était un long tunnel, que perso j'ai beaucoup parcouru, puisque dedans on entendait encore mieux le son des voitures, et c'était un vrai kiff à l'époque. Je voulais ensuite vous montrer celui-ci, qui est le circuit de Vuku le plus joué actuellement, c'est son circuit impérial, alors là aussi... travail monstrueux, je pense encore plus monstrueux que sur la map précédente Surfer Paradise, puisque là la map est beaucoup plus grande et beaucoup plus travaillée en termes d'assets. Donc ça c'est vraiment une map qui se base, je suppose, sur on va dire une ambiance un petit peu à la japonaise traditionnelle. Et ça tue sa race. Et dites-vous que chaque bâtiment, alors là on le voit si on s'arrête un peu et qu'on prend le temps de regarder ce que c'est, chaque bâtiment en fait est réalisé avec de base des items qui sont pas du tout faits pour créer des bâtiments, et c'est vraiment un truc de fou, ne serait-ce que pour mettre des cargaisons là au sommet, alors je sais pas comment ça s'appelle, des petits bâtiments en forme de triangle, c'est un truc de fou d'y avoir pensé et d'avoir fait comme ça. Et ouais, chaque bâtiment est réalisé avec des trucs qui sont vraiment pas faits pour ça. J'ose pas imaginer le nombre d'heures qu'il a fallu passer, ne serait-ce que pour créer
un bâtiment comme celui-ci, et que ce soit bien fait en plus, parce que bah, si on regarde un peu dans les détails, c'est bien fait, et il y a plein de petites décos, plein de petits objets qui ont dû être galères à faire et à poser, qui jouent clairement en faveur de l'ambiance de ce genre de map, et qui de base sont absolument pas faits pour ça. Je pense qu'une map comme ça, il y a littéralement des centaines d'heures de boulot, je vois pas comment ce serait possible autrement. Alors le pont aussi est très stylé, malheureusement il n'est pas accessible celui-ci, en tout cas je ne crois pas, on va aller vérifier en prenant l'autre route, là, celle qui est un petit peu, celle qui était perpendiculaire à la nôtre. Mais je crois que le pont n'est pas accessible. Bon, après c'est pas très grave. Sachez tout de même par contre que sur cette épreuve là, il y a un petit défi si vous arrivez à faire le temps en moins de 34 secondes. Il y a un petit succès, un petit bonus sur cette épreuve là. Mais voilà, comme c'est marqué dans la description de l'épreuve, c'est pas si facile et c'est réservé un petit peu à l'élite. Donc voilà, en tout cas la map est vraiment surstylée. Je vais retourner un petit peu en arrière parce qu'il y a une petite place sympa là sur le rond-point. Que je vous montre un petit peu la map dans son intégralité. Donc celle-ci, rassurez-vous, c'est pas la map Tokyo, hein, c'est vraiment une map inspirée Japon. Ouais, je saurais pas comment dater ça parce que je suis pas un expert du Japon, mais bon, lui-même dans sa description dit que c'est l'empire japonais, donc voilà, ça doit être référence à je sais pas quelle période d'il y a quelques siècles, mais c'est assez stylé. Même l'arche là pour passer ici, ça c'est du fait maison, hein. C'est pas du tout quelque chose de proposé par le jeu de base. Tous les cailloux ici qu'il y a autour du rond-point, c'est complètement quelque chose aussi de fait maison. Donc ouais, il y en a littéralement pour des centaines d'heures de jeu. Alors après, je ne sais pas si sur l'Event Lab on peut dupliquer facilement un ensemble d'objets, ou si on peut simplement dupliquer des objets. Si on peut dupliquer, on va dire, un ensemble d'objets, c'est un peu plus rapide à faire peut-être que ce que je pense. Mais ça reste quand même un gros travail créatif et ouais, un gros travail aussi dans la durée. Donc celle-ci, franchement, incroyable. Et pour terminer, donc le Tokyo Project, qui est une map, alors là, vraiment basée et inspirée d'un Tokyo moderne. Alors, le seul petit point négatif, la seule critique que j'aurais à faire par rapport à cette épreuve, c'est qu'elle est obligatoirement à faire en course contre des IA. Enfin, sauf si vous la jouez évidemment en coop, il n'y aura pas d'IA, et dans ces cas-là, si vous vous mettez d'accord avec vos potes, vous pourrez prendre votre temps pour visiter la map. Mais si vous la lancez de base comme ça en solo, vous serez contre des IA, et eux, ils cherchent à faire la course, clairement. Qui vous permet pas peut-être de profiter à 100% de la map. Donc bon, on va quand même nous ralentir, on s'en fout un peu de la gagner ou pas, c'est plus pour montrer l'environnement. Et franchement ça tue. Alors j'espère quand même que plus tard il proposera une version un peu plus tranquille au niveau du chrono, et surtout une version dans laquelle on pourra choisir la voiture de son choix, parce que là c'est uniquement voiture de sport rétro. Donc bon, c'est pour faire un petit clin d'œil aux voitures japonaises des années 80-90. Mais c'est vrai que voilà, pourquoi pas diversifier la liste des voitures, ça pourrait toujours être sympa. Alors là, effectivement, on peut quand même visiter beaucoup plus loin que ce qui était indiqué pour les checkpoints. Et c'est un truc de fou, hein, franchement. Alors là, à partir d'ici, par contre, je crois qu'on retourne sur la map un peu plus classique. C'est-à-dire là, on peut reconnaître les bâtiments de base de Forza Horizon 5. Mais dès qu'on retourne dans les quartiers comme ça, franchement, l'ambiance est vraiment sympa. Donc ce qu'il a fait là, c'est qu'en fait, il a rajouté des étages à la plupart des bâtiments déjà présents en fait à cette ville-là. C'est pour ça que les rez-de-chaussée et tout, il y a des gens et ça fait plus réaliste avec des vraies fenêtres, des vraies portes que sur les autres maps montrées précédemment. Et en fait, il a rajouté les étages, il a rajouté la verticalité. Et franchement, c'est bluffant, hein. C'est vraiment super bien fait. Et on s'y croirait, voilà, même si, bon, effectivement, il y a peut-être... oh là, ça tue, j'allais dire, il y a un petit... oh là là, il y a un petit parking pour le drift, je savais pas, ça tue. C'est trop bien. Alors ça c'est vraiment chouette, c'est une petite surprise, je savais pas qu'il y aurait un truc comme ça. C'est vraiment stylé en fait, on peut passer à l'étage ou on peut passer au rez-de-chaussée selon comme on veut. Et c'est super chouette. Donc ouais, c'est assez bluffant de voir qu'il y a quand même des joueurs de Forza Horizon 5 qui prennent autant de temps pour faire ce genre de choses. Parce que qu'on se le dise, Forza Horizon 5 c'est pas non plus le jeu le plus joué du monde. Et c'est vrai qu'on pourrait se dire, tant qu'à créer un truc, autant... Oh ça tue ce genre de ruelle aussi en mode Japon. Tant qu'à créer un truc, autant que ce soit visible et jouable par le plus de gens possible. Donc voilà, autant le faire sur un GTA peut-être, ou sur un autre jeu où il y a pas mal de modes créatifs. Mais c'est ouf de se dire qu'il y a un mec qui a fait ça sur Forza Horizon 5. Et qu'en plus il a rendu ça accessible, public, et que tout le monde peut jouer sur ces maps là. Franchement, voilà, créateur de fou furieux à suivre. Alors j'ai pas montré toutes ces maps, mais il en a créé pas mal d'autres. Après il a créé aussi pas mal de circuits un peu plus classiques. Ah, la petite référence aussi à l'autoroute autour de Tokyo.
ça c'est quand même très très cool, ça rappelle peut-être à certains les Shotoko Battle, qui était aussi une très très bonne série de jeux de course que je vous invite à faire si voilà, vous arrivez à faire un petit peu abstraction des graphismes à l'ancienne, parce que c'est des jeux du début des années 2000 voire fin des années 90. À l'époque c'est Dreamcast, PS2 et PC, non pas PC pardon, Dreamcast et PS2, où le concept c'était de faire des courses, des duels en 1v1 avec des voitures japonaises modifiées sur l'autoroute autour de Tokyo, et ça tuait sa mère. Donc ouais, voilà, je voulais vous montrer un petit peu tout ça, franchement, créateur de fou furieux, j'espère qu'il va continuer, j'espère que il fera peut-être d'autres villes, peut-être s'inspirant d'autres choses que du Japon, que de l'Asie, peut-être faire des trucs un petit peu plus typés américains, ou voilà, peut-être typés, je sais pas, français ou quoi, enfin on sait jamais, on peut tout imaginer avec ce genre de créateur. En tout cas, n'hésitez pas à voilà, tester ces épreuves de votre côté, allez le follow sur son Twitter, hein, c'est Vuku, VU2K2U. Et puis pour ceux qui apprécient la vidéo, comme d'hab, n'hésitez pas voilà, à liker cette vidéo, à la commenter, à la partager, à vous abonner, à venir me follow évidemment pour les prochains lives que je ferai. Donc là vous trouverez ma chaîne Twitch en description, il y a un top commentaire, donc n'hésitez pas à venir follow pour les prochains lives. Si vous avez Amazon Prime, n'hésitez pas à utiliser votre Twitch Prime sur ma chaîne Twitch, ça vous permettra de me soutenir gratuitement, ça vous fera profiter de plein de petits bonus. Vous me retrouvez sur les réseaux sociaux, sur Twitter, c'est là où je suis le plus actif, donc n'hésitez pas à venir m'y rejoindre. Et puis comme d'hab, si vous appréciez ma chaîne, que vous voulez me soutenir gratuitement en profitant de petits prix sympas sur vos achats, pensez à utiliser mes liens de soutien sous cette vidéo, mon lien Instant Gaming pour acheter vos jeux et vos cartes d'abonnement, mon lien Matal.net pour acheter vos composants PC, vos configs PC, vos périphériques, vos écrans, clavier souris, ce genre de choses. Et puis pour ceux qui souhaitent me soutenir sur le long terme, pensez évidemment que vous pouvez le faire aussi en devenant un soutien de ma chaîne via le bouton rejoindre cette vidéo, et que là aussi il y a plein de bonus, plein de contreparties selon les rangs que vous choisirez. Donc je coupe ici, je vous dis à très bientôt, bon jeu à tous, ciao.